Mets ton petit gilet. C'est aujourd'hui. Ouais. Bonjour. Je me sens pas bien mais ça va le faire. Je mets ma valise. Vas-y, mets derrière. Gaëlle, c'est aujourd'hui. Des mois d'entraînement, Gaëlle. C'est aujourd'hui. Bon, on va à la gare avant de louper notre train et on parlera plus tard. Purée. Je suis stressée, j'ai l'impression que c'est officiel du coup. Après c'est officiel, hein, j'ai signé mes papiers et tout, hein, mais... Bienvenue dans la team Orange Running. Rendez-vous au Marathon pour tous 2024. Je vais participer aux 10 km sur le circuit marathon des JO. Première mission de la journée réussie. On est arrivé à Paris. De toute façon là, aujourd'hui il se passe rien, on va juste manger une petite salade là. Petite salade de pâtes. Hein? J'ai mal au ventre. Mais non, elle, on va juste manger au resto, pourquoi tu serais stressée, Gaëlle? Attends, il se passe rien là. On a déposé nos petites valises à l'hôtel. Bon, comme c'est le matin, la chambre est pas encore prête. Dans tous les cas, là, faut qu'on aille manger. Après, on va récupérer nos dossards. Après, on retourne à l'hôtel. On fait une petite sieste. Moi, j'ai prévu petite sieste dans mon planning. Surtout qu'on a toutes les deux mal dormi, je crois, donc ça va pas faire de mal. Pas trop, faudra qu'on regarde c'est quoi le temps recommandé pour la sieste. Pour pas que ça nous endorme, le corps. C'est comme si c'était fait exprès là. Ça veut dire qu'on va réussir ça. Tu vois, ça c'est le tapis de l'arrivée. On va être comme ça. Il n'y a que des signes. Que des signes, Gaëlle. Moi je vais me blesser, je pense. Mais n'importe quoi que tu racontes. Ça va pas te dire des trucs comme ça, t'es malade. J'ai l'impression de passer un examen de bac. C'est très désagréable cette sensation de... Ah oui, par contre, oui, les palpitations, à chaque fois que j'y pense, j'ai les palpitations. Surtout que les 10, je l'ai fait. En fait, mais oui, j'ai c'est fait ça. plusieurs fois. Enfin, je sais faire. Ça, on dirait vraiment la meuf qui veut prouver que ce soir tu vas courir, par contre. C'est insupportable. Repas de champion, ça. Ça, c'est du repas de champion. Ça, c'est un repas de gens qui vont courir une course. Bah, d'être ça. T'as pas le choix, de toute façon. On n'est pas venu jusqu'à Paris pour chier dans nos baskets. Hein. Je te le dis, ma petite dame. Ouais. On arrive devant le point de départ. C'est-à-dire que c'est vraiment littéralement là où on va commencer ce soir. Pour ceux qui connaissent, on part de l'hôtel de ville. C'est une partie de la route. On va courir ici ce soir, dans cette direction. Putain. Ça va être magnifique. Arrivé à la chambre d'hôtel. On a été récupérer les dossards. Vraiment, c'est un truc de ouf. Oh, il y a écrit nos prénoms et tout. Ça, c'est mon petit numéro de dossard. Bah ça, du coup, faudra se le mettre comme ça quand on va courir. C'est la première fois que je courais avec un dossard. Oh, purée, c'est fou, hein. J'ai peur. Là, il est 15 h, donc on va faire une petite sieste. Après, on va se commander un petit matcha. Bon, de toute façon, là, globalement, on va partir de l'hôtel. Je pense qu'on part de l'hôtel. Parce qu'on est dans le même sas avec Gaëlle. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a différents sas. Tout le monde ne part pas à la même heure en fonction notamment de... Ça me dégoûte. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que j'ai décalé partout. Il y a différents sas de départ avec Gaëlle, on est dans le même parce que ça correspond en gros au temps qu'on prévoit plus ou moins de faire. Par exemple, Arman qui fait aussi la course, il a prévu de la faire en environ 45 minutes, donc il est dans les premiers sas. Et nous, on a prévu de le faire en 1 heure, donc on est sas numéro 7, toutes les deux. Le sas numéro 7, il part à minuit 30. Ça veut dire que le début de notre course est au plus tôt à minuit 30. Comme on va courir globalement 1 heure, en gros on va courir de minuit 30 à 1h30 du matin, ce qui est excessivement tard. On va pas partir de l'hôtel avant 23h, 23h30. Les garçons du local, ils se sont organisés de leur côté. Ils sont partis de Rennes à 13h30 ou 13h45. Bref. Qu'est-ce que tu viens de lire? 90% des participants qui font le 10 km ce soir ont déjà fait une course officielle. On fait partie des 10%. Enfin non, moi j'ai déjà fait. T'as déjà fait une course 10 km. 10%. 10% genre. Il y a 24 participants à notre course à nous, 10 km, et 24. Ah bah kiff kiff pour le marathon. Allez, je vais faire une petite sieste moi. Oh là là.
On a commandé un goûter de champion. On a même réussi à faire une sieste. Alors on a pris 2 matchas et on a pris surtout des acai bowls. Mais franchement c'est pas mal, ça glisse tout seul. Hein. T'aimes bien? Oui, oui, j'aime bien. C'est assez sporteur. Oh. Gaël. Faut que je lui prévoie une toute classe. Gaël. Quoi? On part dans 3 heures. Gaël, qu'est-ce que tu fais? C'est beaucoup trop tôt là. Oulala. C'est pour installer. Regarde, il faut que le chiffre il soit en dessous de ça. Ah ouais, comment faire là? Donc ça, femme, si mes calculs sont bons, t'attends. On a du mal à manger ce soir, hein. C'est un peu compliqué, mais bon. Déjà en plus ils se sont trompés dans mon plat. Ils m'ont mis de la viande et tout, je te jure. On part dans 20 minutes. J'ai peur là parce que là quand je le mets, c'est... Allez. Mais tu t'es entraîné dur pendant des mois pour le faire. Allez. Mets ton petit gilet. Tiens. T'as tes épingles? C'est le ça, c'est le départ le plus dur. Après, ça va rouler. T'as Bouzé à côté de toi et moi je serai derrière. Et il y a Fab encore derrière. Et ça se trouve, il va même nous rattraper. Il va être là. Ouh les gars! J'ai démarré sa suite. Et Arman à l'arrivée. Il attend à l'arrivée. Arman il attend. Allez, mets ton gilet que je puisse bien mettre ton dossard. On le voit. Hop, voilà, il faut le fermer, hein. Ah bon? Eh oui. J'ai un peu des trucs de tout le monde. Ça c'est Arman. Ça c'est Bebs. Ça c'est le camping, Marc, Marine. Ça c'est Bouzy. Mais Bouzy sera avec moi. Et toi, T'as rien donné, moi. Si, je t'ai donné de la bouffe. Oui, oui, j'ai la bouffe. Oui. J'ai la bouffe. J'ai un petit peu de tout le monde. Allez. Du coup, il faudrait mettre... Ça va bien se passer. Putain, c'est laborieux. Mais il est épais, il peut pas y aller non plus. Attention tes doigts. Première course, Théa. Première course, premier numéro. Alors, que je te fasse droit. Hop, et droit. À peu près. Si je te dis que... Je ferme les yeux et je me sens mieux. Mon eau elle est remplie. J'ai mon tel. J'ai du sucre. Si je dois être rapide. Ok. Force et honneur. C'est parti. You should see the city lights tonight. I don't think they've ever burned this bright. Did you know when how everything will turn out? If we learn to run, we learn to fight. Je me sens mieux quand on avance. We can be a constant someday. Oui.
j'ai pas vu là. Bien, félicitations. Alors, félicitations. Bonjour, je suis rentrée à ma petite maison. Je vais vous raconter parce que du coup je n'ai absolument pas filmé après. C'était impossible pour moi de faire les deux, fallait que je me concentre. Ça a été une journée très compliquée hier. Je l'ai déjà partagé sur Insta et tout, donc je vais pas faire tenir le suspense plus longtemps, mais j'ai réussi à finir les 10 km du coup. C'est la bonne nouvelle quand même de la vidéo. C'est encore très à chaud parce qu'il est 18 h, on est le lendemain, j'ai dormi 1h30, c'était compliqué. Du coup, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Mais en gros, courir le soir, c'était le mieux parce qu'il faisait tellement chaud que courir la journée, ça aurait été impossible. Mais le problème de courir le soir, c'est que vraiment, j'ai passé la journée à contenir mon anxiété. Je sais pas s'il y en a qui sont arrivés très récemment et qui me connaissent peut-être pas tant, mais je fais beaucoup d'angoisse, j'ai beaucoup d'anxiété et j'ai aussi une phobie, j'ai la phobie du vomi, etc. Et pourquoi je suis allée là-bas? Au final, je sais pourquoi j'ai couru, je sais pourquoi j'ai été au bout. J'ai réussi à faire ma course, mais c'était très compliqué. L'attente toute la journée, c'était très compliqué. Les sas de départ, t'es entre des barrières. C'est comme si t'étais un petit peu au milieu d'une foule dans un concert, tu vois. Tout le monde est un petit peu compressé. Il faisait tellement lourd, il faisait tellement chaud. Ce moment a été, je pense, un des moments déterminants qui m'a mis dans le jus avant même d'avoir commencé la course. Je pense que je suis la seule personne à être arrivée à l'arche en étant déjà épuisée. J'arrivais pas à respirer parce que du coup j'avais la bouche sèche, enfin je respirais, je sais pas comment c'est possible, mais comme j'étais en crise, enfin je contenais ma panique, j'avais la bouche et la gorge desséchées, c'est-à-dire je n'arrivais plus à respirer, je m'auto-étouffais. Je courais, j'étais obligée de boire tout le temps alors que des 10 km j'en ai fait plein pendant mes entraînements, ça ne m'est jamais arrivé, donc je sais dans quel contexte je suis partie. C'est aussi un contexte de course, j'avais jamais fait de course et c'est tellement particulier. Genre il y a ce truc, effectivement, le monde et tout ça te porte, mais ça te porte, ça dépend de ta personnalité quand même. Je sais que je suis suivie par plein de gens du coup qui font de la course, j'ai reçu plein de messages et tout depuis que j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Et je sais aussi qu'il y en a plein d'entre vous qui souffrent des mêmes problématiques que moi par rapport à l'anxiété, etc. C'est des choses auxquelles je savais pas forcément à quoi m'attendre et du coup si je peux vous faire un retour d'expérience et justement, c'est un double message dans le sens où c'est possible de le faire même avec des problématiques de stress et d'anxiété, tu peux le faire, mais il faut être préparé au fait que tu es vraiment confronté à plein de facteurs qui en général sur des personnalités comme nous sont compliqués à gérer. Il y a beaucoup de gens et tout, et du coup même le monde tout au long du parcours qui est sur le côté des barrières, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup d'informations et pour moi en tout cas c'est des choses qui sont de base compliquées à gérer et là il y a un côté où ça te porte et il y a un côté où du coup c'est très compliqué, enfin ça a été très compliqué pour moi de réussir à retrouver mon calme, etc. parce que en fait il y a trop de choses qui se passent. J'ai du coup pas réussi du tout, mais vraiment pas du tout réussi le temps que j'ai visé. J'ai couru en moyenne en 6,23, ce qui est un temps que j'ai déjà fait en entraînement et donc qui n'est pas du tout un record et qui n'est pas du tout un score que j'aurais pu viser. J'avais peur, si je n'arrivais pas à faire en moins d'1 heure comme je voulais, d'être déçue et d'être dégoûtée et que ça m'enlève la fierté d'avoir participé. Mais en fait, c'était tellement dur. Et je pense même pas, les gens qui ont fait le marathon, non mais là j'ai les yeux qui chialent et tout là, c'est trop grave, mais j'ai dormi 1h30 parce que après je suis... Bref. Les gens qui ont fait le marathon, je sais pas comment vous avez fait, c'était tellement dur, enfin vraiment moi j'ai vraiment subi ma course, j'ai souffert de fou. À partir du 2e kilomètre, je pensais que j'allais devoir m'arrêter et du coup ça m'a laissé 8 km de souffrance où je me suis dit en fait juste fatalement, il y a un moment donné où je ne peux pas faire mieux, genre là j'ai donné tout ce que j'avais.
Et je pense que c'est ça le principal, sachant que je partais en me disant que ça se trouve je n'allais même pas réussir à démarrer. Heureusement qu'il y avait les garçons, heureusement qu'il y avait Gaëlle toute la journée parce qu'elle m'a porté toute la journée. Sinon je pense que j'aurais pu rester bloquée à mon hôtel honnêtement. Et heureusement qu'il y avait Bouzy au départ parce qu'on s'était dit qu'on partait ensemble au début et que j'essayais de le suivre sur l'allure qu'on visait. Bouzy pouvait faire vraiment mieux que moi, je sais que là j'allais le freiner donc je lui ai dit très vite de partir, mais heureusement que je l'ai suivi sur les 2 premiers kilomètres parce que ça m'a fait juste me mettre dans la course et me lancer, et une fois que j'étais lancée c'était juste dans la tête, c'était vraiment compliqué, mais c'est une chose de fait. Je suis très contente du coup et je suis soulagée d'être contente parce que j'avais peur d'être déçue. Je suis déçue, je vais pas mentir, genre le temps, je le sais, genre c'est tellement loin d'un truc que j'aurais pu faire en entraînement que je sais que j'aurais pu faire 1000 fois mieux. 1000 fois j'abuse, mais je sais que j'ai 5 minutes en trop sur mon chrono, mais c'est une réussite dans tous les cas parce que juste j'ai été au bout, que c'était compliqué et que l'important c'est d'avoir fait le mieux de ce que tu peux. J'ai quand même ramené ma petite médaille à la maison. En gros, quand t'arrives à la fin de ta course, ils te donnent une petite médaille et après t'as tous les centres de ravito où il y a de l'eau, etc. Le plus dur, je pense, encore plus que la course et que le sas de départ, ça a été les arrivées parce que en fait on arrive sur la même arrivée que les marathons. C'est un effort surhumain de faire un marathon. Et du coup, ils arrivent à la fin des 42 bornes. Il y en a beaucoup qui étaient malades, voilà, qui tombaient dans les pommes, qui étaient allongés par terre et tout, c'est compliqué, c'était compliqué. Conclusion, oui quand même, c'est un moment, je pense, qui dans tous les cas restera énormément gravé dans ma tête. Voir la vasque olympique, c'était incroyable. Plusieurs fois on avait la vue sur la tour Eiffel, c'était trop beau et ces petits moments là ils m'ont porté. Et vous aussi, putain j'ai failli oublier de le dire, mais il y en avait énormément d'entre vous qui étaient sur le côté des barrières. C'était trop incroyable, vraiment. Plusieurs fois il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont vraiment porté. Il y a des moments clés où je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient, enfin vous pouviez pas le savoir tu vois, mais vous étiez vraiment placés pile au bon moment sur le parcours. Merci d'avoir suivi mes aventures. Je sais pas du coup par rapport au sport qu'est-ce qui va se passer après et tout, je sais pas si on va en reparler. Dans tous les cas j'ai un Strava donc vous pouvez me suivre là-bas si jamais vous voulez qu'on continue à faire nos petites séances de course tranquillement ensemble. Je vous fais des gros bisous, je vais aller dormir 6 jours consécutifs et on se retrouve très bientôt dans des prochaines aventures. Bisous.